Sagrajam sa Raghunatham vitam tam sajivam Sadvetam savadutam parijatam saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasahagana Lalita Vishakam Vitam Shah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Brindhai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namah Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Bienvenue à tous et à toutes. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Je voudrais parler d'un verset très fameux que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a énoncé personnellement. Alors Chaitanya Mahaprabhu et Krishna qui revient dans cet âge pour montrer comment atteindre la perfection. Seul Dieu peut montrer comment atteindre la perfection. Parce que le Seigneur, quand il dit Am Savasa Prabhava, il explique qu'il est illimité et que même la manifestation des univers matériels et des univers spirituels, ce ne sont qu'une manifestation de son pouvoir et de son désir de manifester quelque chose pour lui et par lui. Or, un dévot du Seigneur, ce qu'il vit avec cette dévotion qu'il vit avec Krishna, ce n'est que son expérience sur une demeure du Seigneur suprême. Et quand Krishna a dit Savadam Parityajam Ekam Shanam Vajam Anfam Saramebhyo Mukshayisham Yachucha, quand il a expliqué que tous les concepts de religion dans ce monde ne sont pas parfaits et qu'elles n'existent pas dans son monde à lui, il a dit à Arjuna, il faut que tu abandonnes tout ça, parce que par ces pratiques-là, on ne peut pas m'atteindre. Il a dit, il n'y a qu'une seule chose par laquelle tu peux m'atteindre, c'est l'abandon. L'abandon. L'abandon, c'est ce qu'on appelle le Sharanagati. Sharanagati a 6 substances. Déjà, la base, c'est l'abandon de l'âme, Atman Nivedana. Si on n'est pas abandonné, et qu'on pense qu'on est Dieu, ou qu'on pense que ma demeure m'appartient, que ce corps m'appartient, que cette âme m'appartient, que cet enfant m'appartient, que ce stylo m'appartient, alors c'est pas possible de comprendre Sharanagati. La deuxième chose, c'est qu'un dévot,
il ne dépend pour se protéger que du Seigneur. Tant que vous passerez votre temps à me dire mais pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il me juge, pourquoi les gens sont imparfaits, c'est pas possible. Tant que vous direz il y a une injustice, ça sera pas possible. Tant que vous direz mais comment ça se fait qu'ils me prennent mon argent, comment ça se fait ceci, c'est pas possible. Il n'y a pas de Sharanagati. C'est pour ça qu'un dévot, il se défend pas. Une autre chose, c'est qu'il dépend de Krishna. Il ne se plaint jamais. 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 Il n'y a jamais une plainte qui vient dans son cœur. Vous vous rendez compte? Jamais. Wow. C'est puissant, quand même. Jamais il se plaint. Il n'y a jamais une plainte. Il va jamais voir un défaut chez quelqu'un. Il est toujours satisfait de sa condition, un pur dévot. Vous vous rendez compte? Il voit tout comme la miséricorde de Krishna. Tout. Et c'est pour ça qu'il y a deux autres éléments qui vont venir après. C'est qu'à chaque fois qu'il a une expérience, il accepte un but plus élevé et il rejette un but inférieur. Et à chaque fois, il progresse de plus en plus. Il peut plus régresser. Il ne peut que progresser. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la voie de l'abandon. Et cette voie de l'abandon, elle est la base de la vie spirituelle. En fait, la Bhagavad Gita, elle explique comment s'abandonner. Comment être sur cette plateforme-là. C'est la base. Ça veut dire que c'est le minimum pour pouvoir établir une relation avec Krishna. Sans ça, c'est pas possible. C'est le minimum. Avant, on est un religieux, on prend parti, on est hindou, islamiste, chrétien, on se tape sur la gueule, y a pas de problème, c'est mon Dieu, c'est pas ton Dieu, on se fait notre propre philosophie, on peut créer ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas Sharanagati. Sharanagati, c'est la transition qui nous fait quitter le monde matériel et qui nous fait qu'on est introduit dans la demeure du Seigneur. C'est pas possible sans ça. Narayan Maharaj, il dit comme ça. Alors, on répète souvent cette histoire-là parce que je la trouve quand même fabuleuse. Ça se passe dans le Mahabharata. Et quand Krishna vient sur Terre, il vient avec des êtres qui sont incroyables, d'une puissance incroyable. Et puis Krishna, il est la douceur personnifiée, mais il a aussi tout en lui. Aussi le fait de vouloir se battre. Il y a plein de choses. Parce que tout vient de Dieu. Mais tout est absolu et tout est merveilleux. C'est très difficile à comprendre. Parce qu'un être ordinaire, pour lui, la guerre, c'est pas beau. Mais quand Krishna, lui, se bat, tous les gens sont fascinés, même les guerriers. Il lui tire des flèches. C'est expliqué que Bhima, il tirait des flèches dans le corps de Krishna. Krishna les recevait. Il faisait même apparaître du sang. Et Krishna le voyait encore plus beau. Il tirait des flèches sur Krishna. Parce que Bhishma le trouvait le plus beau. Et Krishna, il recevait ses flèches comme des baisers. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, qui peut comprendre ça, à part l'abandon? Un être ordinaire, il peut pas. Pas possible. Qu'est-ce qu'il veut, un être ordinaire? Il veut une vache à traire. Il veut que Dieu soit une vache à traire. Comble-moi mes désirs. Si tu me les combles pas, j'y crois plus. C'est tout, ça s'arrête là. L'action intéressée, les gens sont dans l'action intéressée ou dans le renoncement. Ils veulent quitter ce monde parce qu'ils souffrent trop, ils ont tout essayé. À chaque fois, c'est limité, ils en ont marre. Mais s'il n'y a pas le Sharanagati, on ne peut pas faire le pont. On ne peut pas comprendre la divinité. Et notre divinité, ça veut dire en tant qu'âme spirituelle, en tant qu'éternel associé du Seigneur. Parce qu'on est de nature divine. Or, dans ce moment où Krishna était présent, il a joué le divertissement éternel quand il est à Dwarka d'être un prince. Il s'est marié avec 100 800 épouses, 10 800 épouses. Il s'est manifesté en 10 800 formes, dans 10 800 palais différents. Ça, on peut pas faire ça. Et avant, à Hastinapur,
il a donné des instructions à Bhishmadev, qui est l'allié. Alors je vais pas tout raconter, ça va être long. Et Dronacharya, qui est le maître d'armes des fils de Pandu, et il leur a dit, quoi qu'il arrive, vous n'arrêtez pas le jeu. Parce qu'il y avait un méchant qui s'appelait Duryodhana et qui voulait le royaume des fils de Pandu, qui devait leur revenir. Yudhishthir était un roi saint. Un éternel associé du Seigneur suprême. Et Duryodhana, lui, était une manifestation de Kali, l'âge de Kali, l'âge de querelle, terrible, Duryodhana, vraiment terrible. Il voulait la mort des Pandavas. Et il avait fait un plan avec son oncle Shakuni, qui était aussi démoniaque que lui, pour forcer Yudhishthir à jouer. Parce que un kshatriya, un guerrier, dans les temps védiques, c'est pas qu'un chef d'État, il se planquait en arrière-plan pendant que les pauvres gens allaient se faire tuer, comme on voit la 14-18 ou 39-45, mais ils étaient en première ligne au combat. Et un kshatriya, c'est quelqu'un qui ne peut pas refuser le défi. C'est impossible. Et donc, ils ont fait le plan de tricher au dé pour jouer son royaume, pour jouer toute sa richesse et les exiler. Pour qu'ils puissent plus les nuire. Et Krishna savait ça. Et il voulait faire voir au monde la puissance de ses dévots. Et les 5 Pandavas, ils avaient une femme qui s'appelait Draupadi. Et Draupadi, elle avait des qualités tellement merveilleuses, Draupadi. Et donc, Duryodhana, il a rencontré comme ça dans la cour, donc tous les jours les Pandavas, les 5 fils de Pandu, et les fils de Dhritarashtra, les Kauravas, allaient se rencontrer, donc, pour offrir les hommages à Dhritarashtra, le fils, en fait, le frère du roi Pandu. Et donc, il a été convenu que Duryodhana allait défier Yudhishthir au roi, au jeu de dés. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Une partie de dés, ça ne fait de mal à personne. Et donc, le lendemain, ils se sont réunis, donc il y avait différentes grandes personnalités. Et déjà, le point, c'était que c'était pas Duryodhana qui jouait, c'était Shakuni. Et donc, ils ont dit, mais tu es expert dans le jeu de dés. Mais pourquoi tu prends la place de Duryodhana? C'est lui qui veut se battre contre moi. Et Shakuni lui dit, tu as peur de moi, c'est ça? Tu as peur de perdre? Et donc, Yudhishthir dit, non, jouons. Donc, ils ont joué. Et par la tricherie, ils ont joué toutes les richesses. Yudhishthir a perdu toutes les richesses. Yudhishthir a perdu toutes ses armées. Il a perdu tous ses territoires. Il a perdu ses frères. Il s'est perdu lui-même et après il a perdu Draupadi. C'est un arrangement du Seigneur suprême. Et à un moment, Gandhari, elle a dit à Yudhishthir, à Bhishma, elle a dit, arrête le jeu, Bhishma. Mais Bhishma, il avait fait la promesse à Krishna de ne pas arrêter le jeu. Donc tout le monde était complètement choqué par ce qui se passait. Et donc, ils avaient tellement la haine des Pandavas que Duryodhana a dit, je veux voir cette femme devant moi nue. Et je veux qu'elle s'assoie sur mes genoux. Et Dushasana, le frère de Duryodhana, a été chercher Draupadi. Et il l'a tiré par les cheveux. Et il l'a jeté comme une vulgaire personne. Et elle était complètement sidérée que dans une telle dynastie, quelque chose, ça veut dire que jamais une femme avait été traitée comme ça. Jamais. Même insultée. Même regardée. Jamais une chose comme ça était arrivée.
Jamais. Même un gros mot, quoi que ce soit. Jamais. Et là, il y avait quelque chose comme ça qui se passait, donc elle s'est retournée vers ses époux, et elle a dit, mais vous acceptez ça? Mais en fait, ils se sont perdus, vous comprenez, au jeu. Elle a demandé à Bhishma baissait la tête, Dronacharya, tout le monde baissait la tête, et elle s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, le camp adverse, finalement, était rempli de joie, d'envie, et il dit, en fait, tu nous appartiens maintenant, et on veut te voir nu. Et là, Dushasana, il a commencé à tirer sur le sari de Draupadi. Et Dushasana, il avait la force de 10 000 éléphants. Parce que c'est des demi-dieux qui viennent, en fait, s'incarner sur terre pour que le Seigneur puisse faire ses divertissements, ses lilas. Et à ce moment-là, quand il a commencé à tirer, Draupadi, c'est pas une être ordinaire. Elle est tellement chaste qu'elle peut même s'opposer à la force de 10 000 éléphants. Tellement une femme est puissante à cette époque-là. Et elle priait Krishna de l'aider, mais elle tenait son sari entre les dents. Elle n'était pas complètement abandonnée, parce que elle tenait son sari entre les dents, quand même. Bien qu'elle appelait Krishna, elle priait Krishna, elle avait son sari entre les dents. Elle avait quand même une petite conviction que par elle-même elle pouvait être sauvée, parce qu'elle le tenait entre les dents. On a tous ce problème-là. On prie, mais on n'est pas si abandonné que ça. Et là, à ce moment-là, Krishna, il était loin, il était à Dwarka. Et il était avec Rukmini, qui était une de ses reines, Rukmini qui est très humble. Et Krishna était préoccupé. Et elle voyait ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, Krishna? Qu'est-ce qui se passe? Elle voyait qu'il y avait quelque chose qui préoccupait le Seigneur. Et Krishna a dit, on m'appelle. On m'appelle. On m'appelle. Mais cette personne qui m'appelle n'est pas complètement abandonnée. Donc je peux pas y aller. Et au même moment, en fait, Draupadi, quand elle a vu qu'elle pourrait pas lutter quand même, elle a lâché son sari de ses dents et elle a levé les mains, en fait. Et elle s'est complètement abandonnée à Krishna. Elle avait les deux mains levées comme ça et elle chantait. Elle avait tout oublié. La salle, Dushasana, et simplement elle était complètement absorbée en Krishna. Et là, Krishna s'est manifesté d'une manière tellement rapide et il a pris la forme d'un sari illimité. Et Dushasana tirait. Et en même temps, ça l'épuisait. Parce que c'était, en fait, la volonté du Seigneur qu'il s'épuise. Et à un moment, il est tombé de fatigue, quoi. Et tout le monde était émerveillé. Et là, ils ont vu, en fait, que Krishna avait sauvé sa dévote. Et donc, Srila Narayana Maharaj, il explique ça. Il explique que si on veut véritablement établir une relation avec Dieu, il faut être sur cette plateforme-là. Sans ça, le Seigneur, il n'entend pas vraiment. De la même manière, si quelqu'un vous faisait des belles paroles, mais vous saviez qu'il y a un problème en lui, vous écoutez, mais vous savez que c'est pas parfait. Vous pouvez pas donner votre confiance et faire tout pour lui. Vous comprenez? Mais de la même manière, quand on vient vers le Seigneur suprême, et quand on n'a pas d'abandon, Krishna, pourquoi il viendrait personnellement? Parce que vous n'avez pas envie qu'il soit dans votre vie, véritablement. Vous comprenez? Et donc, il ne peut pas établir de relation avec nous. C'est pour ça qu'on est des impersonnalistes, qu'on ne peut pas avoir le Seigneur suprême, et qu'on ne peut pas avoir l'expérience du Seigneur suprême. C'est pas possible. Parce qu'on a nos intérêts. Or, dans le monde du Seigneur suprême, personne n'a d'intérêt personnel. Ça n'existe pas.
C'est pour ça que vous ne pourrez pas comprendre le Seigneur suprême avec s'il n'y a pas d'abandon. Ça marchera pas. C'est comme, par exemple, si vous mettez des câbles électriques, il y en a un qui est coupé. Ça passera pas. Eh ben, s'il n'y a pas d'abandon, notre prière, elle peut pas porter un fruit qui fait que il y a véritablement une union. Et pas simplement une union, parce qu'une union, c'est pas... Le Seigneur est aussi partout présent, il est là en tant que l'âme suprême, donc il aide les êtres, il accompagne les êtres, il comble les désirs selon leurs activités passées et selon ce qu'ils peuvent avoir. Donc le Seigneur, il accompagne tous les êtres, c'est vrai, il est un même papa denté, il est réciproque avec tous les êtres. Mais s'il n'y a pas l'abandon, on ne pourra pas voir le Seigneur tel qu'il est, pas tel qu'on le perçoit. Par exemple, si vous êtes religieux, vous allez avoir une conception de Dieu. Selon votre conscience, vous allez avoir une conception de Dieu. Vous allez imaginer Dieu. Par exemple, vous allez peindre un tableau, c'est une imagination. C'est pas la réalité. C'est votre imagination. Alors bien sûr, le Seigneur se dépeint, il a telle forme, tel ceci, tel cela, parce que sans ça, on ne pourrait pas le comprendre. Mais s'il n'y a pas l'abandon, avec la connaissance et la bonne compréhension, alors pourquoi ce Seigneur-là viendrait? Pourquoi son monde à lui viendrait à nous? Puisqu'on veut notre monde. Comprenez? Par exemple, je vais prendre un exemple. Là, on aurait tous la possibilité de s'abandonner, d'en tourner à Krishna. Krishna va vous dire, allez, t'abandonnes tout aujourd'hui, ton illusion, tu penses que t'es une mère, tu penses tout, allez, t'abandonnes tout, viens maintenant. Qui va faire ça? Vous comprenez? Vous allez dire oui, 2 secondes après, oh là là, mais c'est pas possible, je suis attaché, c'est horrible, qu'est-ce que c'est que cette conception, ce Dieu? Mais pourtant, par exemple, Shyama, c'est pas Shyama. Elle est une âme éternelle dans sa vie d'avant, elle existait déjà, elle existera après qu'elle soit morte. Donc Krishna pourrait directement vous dire tout abandonner. Vous comprenez, je veux dire, parce que tout disparaîtra, c'est juste question de temps. Et pourtant, si le Seigneur nous dit ça, on va trouver ça horrible. Vous comprenez? Parce qu'on ne veut pas lâcher les choses. Parce que on est attaché à notre conception. Et ça, c'est ce qu'on appelle Maya, l'énergie externe de Dieu, l'énergie illusoire. C'est qu'elle nous fait croire que notre situation est plus importante que notre situation éternelle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la connaître. Le jour où vous penserez que votre situation éternelle est plus importante que votre situation en ce moment, vous pourrez commencer à réaliser votre lien avec le Seigneur suprême. Pas avant. Vous comprenez ce principe-là? C'est pour ça qu'il y a différents niveaux de dévots. Les dévots matérialistes, par exemple, qu'on appelle Kanishta Bhakta, comme ils sont concernés par eux-mêmes, ils voient le défaut chez les autres. Ils sont en guerre avec les autres. À lui, tu te rends compte, ceci, cela. Il n'y a pas de charanagati, il n'y a pas d'abandon. Donc ils dépendent pas de Dieu. Ils peuvent pas voir tout comme merveilleux. C'est pas possible. Parce qu'ils dépendent d'eux. C'est leur univers. C'est eux le Seigneur suprême. Alors bien sûr, il y a une sorte d'hypocrisie où on accepte Dieu, on se dit serviteur. Mais à quel niveau on est serviteur? Puisqu'on ne le voit pas. Il y a une hypocrisie très puissante en nous. On appelle ça pratishta. Ça veut dire qu'on va même aller vers Dieu pour avoir une position dans ce monde. Et c'est ça, c'est pas facile à se débarrasser de tout ça. La seule façon de pouvoir éliminer toutes ces choses, c'est prendre refuge dans une personne qui a tout éliminé. Et qui va nous apprendre graduellement à un autre niveau comment progresser. C'est pas qu'il va nous dire, t'abandonnes tout, non, c'est pas ça, vous comprenez? Mais il va nous permettre d'engager les choses qui nous sont chères pour Krishna et de les purifier, et de les voir en relation avec Krishna. Et à partir de là, on pourra progresser. Donc ça, c'est pas possible, vous comprenez? Et là, à partir de là, on va réaliser, comme chez la Bhaktivinoda Thakur, que cette maison, elle n'est pas la nôtre, que ces enfants sont pas les nôtres, que notre corps nous appartient pas.
et que nous sommes des serviteurs finalement du Seigneur, et de ces serviteurs qui sont les enfants, qui sont la femme, etc. Et là, tout devient parfait. Par exemple, hier, j'ai rencontré une personne, et c'était vraiment intéressant parce que elle me dit comme ça, donc ils sont en couple avec quelqu'un, par exemple. Elle me dit, de toute façon, nous on a déjà fait les plans, si on se sépare, déjà à l'enfant, ça sera comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. C'est vraiment incroyable. Et que ma fille, elle soit avec une femme, ou avec un homme, ou avec un homme, une femme, ça veut dire que on va dans une situation, finalement, où comme il y a plus de valeur, on se prépare déjà au pire. Parce que la catastrophe, elle est obligée d'arriver. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de valeur, tout ça. Donc, dès que ça ira plus, hop, on se quittera. Dès que ceci, hop. Parce qu'on vit que pour le plaisir des sens. Que pour notre satisfaction. Vous comprenez? Alors que quand il y a le principe du Sharanagati, c'est complètement différent. C'est comme on vit pour le Seigneur suprême, on accepte notre situation, par exemple, dans la vie de famille, ou dans le renoncement, mais pour le Seigneur. Donc, les tests qui viennent, on les accepte pour lui. Notre situation, on l'accepte pour lui. On voit pas quelque chose comme désagréable. On voit que on vit pour son bonheur. Et automatiquement, les gens qui sont autour de nous, ils peuvent progresser. Parce que l'attachement matériel qu'on a envers une personne, premièrement, elle a une faille. Pourquoi? Parce que personne n'a la qualification pour recevoir notre cœur. Parce que tout le monde est limité et empli de défauts. Donc à un moment ou à un autre, de toute façon, il y aura une limite dans tout. Alors que si on accepte Krishna et aimer les êtres à travers Krishna, même si les gens ont des défauts, on s'en moque, puisque Krishna est devant toute chose. C'est lui qui reçoit notre amour. Et même si en face c'est imparfait, on aimera toujours plus. Parce qu'on aime Krishna. On n'est pas là pour nous. Qu'on nous fasse du mal ou qu'on nous fasse du bien, pour nous c'est la même chose. C'est ça qu'explique la Bhagavad Gita, vous comprenez? Et naturellement, une personne qui est en face d'une personne comme ça, elle va progresser. Parce que vous aurez le pardon, vous aurez la tolérance, vous aurez la compassion. Et elle va progresser. Parce que de toute façon, si elle vous fait du mal, le Seigneur la reprendra dans son cœur. Parce qu'il est aussi dans son cœur. De la même façon que Draupadi, quand elle a été offensée, ils ont tous trouvé la mort après. Vishvacharita Thakur, il explique qu'ils ont été désherbés comme des mauvaises herbes après sur le champ de bataille. Après, c'était des demi-dieux. C'était juste pour voir le Seigneur un peu, retourner dans leur demeure. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, le Seigneur est parfait. Et si on accepte le Seigneur dans cette vie, son service de dévotion, automatiquement, on sera gagnant dans toute chose. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Parce que cette vie sans Dieu, elle est déjà vouée à l'échec. Parce que ce monde est un échec. Ce monde est imparfait. Pourquoi attendre que les choses soient parfaites d'un monde imparfait? Moi, par exemple, je rencontre plein de gens viennent me voir. Ils me disent tous la même chose. Tous. Comment ça se fait qu'ils sont comme ça? Tous, ils me disent la même chose. Et je leur répète à tous la même chose. Je lui dis, mais il faut comprendre la leçon. Ce monde est comme ça. Pourquoi être surpris que ça arrive comme ça? Ça sera toujours comme ça. Toutes les situations seront comme ça. À moins d'accepter notre vérité. Ça veut dire qu'on est venu dans ce monde parce qu'on avait un problème. Et qu'en voyant l'environnement comme la miséricorde du Seigneur, sans ça, on ne pourra pas, on fera que se plaindre. Et quelqu'un qui se plaint, il peut pas s'abandonner. Il peut pas avoir une relation, une connexion véritable avec Dieu. C'est pour ça. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas venir me voir et on va pas parler. C'est pas, il faut progresser. Ah oui, mais moi si je vais voir une personne pour me dire j'ai un problème, alors ça va pas. Faut pas que je. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que on apprend à progresser avec nos problèmes aussi. Mais un jour, on verra plus
ça n'existera plus en nous. Et on pourra aimer tous les êtres. Parce qu'on verra la vérité dans les êtres. Or, tant qu'on voit le problème, ça veut dire qu'on n'a pas d'amour. C'est une preuve. C'est qu'on a encore de la haine. Parce que, à ce moment-là, qu'on comprend pas, c'est notre haine qui réagit. C'est pas notre amour. Parce que si on avait de l'amour, une connexion avec le Seigneur, si on agissait avec cet être-là, à ce moment-là, on n'aurait pas vu ça. C'est parce que notre amour était pas pur. Donc si notre amour, il est quand même supérieur à l'envie, on va mal réagir, mais on va revenir en arrière, on va rétablir le Seigneur dans notre cœur. Et on peut progresser. C'est pour ça qu'on va demander pardon, par exemple. Mais on ne doit pas rester avec cette vision de penser que personne n'est capable de recevoir notre cœur. Et à la fois, on doit le comprendre aussi. Parce que si quelqu'un a un cœur impur et qui pense qu'il est score, ça sera limité. On sera blessé. Il n'y a que Dieu qui peut recevoir notre cœur. Et son pur associé. Et donc quand on comprend ça, alors on ne peut plus jamais être blessé. Parce que, comme il est dans notre cœur, et comme il va s'éveiller dans notre cœur, il sera au milieu de toutes choses pour nous protéger. Et pour qu'on puisse le servir à travers tous les êtres. Et là, à ce moment-là, on pourra vraiment, par cet abandon, mais tolérer, parce que on verra simplement des agents, des êtres venus pour nous aider à progresser dans l'amour. C'est un chemin tellement merveilleux. Et ça peut être vraiment développé que si on chante quand même. Il faut chanter les saints noms et aussi suivre 4 principes régulateurs. Parce que le Srimad Bhagavatam explique que dans cet âge, qu'on appelle Kali, les 4 principes de base de la religiosité qui permettent de nous abandonner, qui sont la pureté, la compassion, l'austérité et la véracité, elles sont détruites par 4 choses, qui sont l'intoxication, la vie sexuelle illicite, hors du mariage, le jeu de hasard et la consommation de chair animale. Donc si on évite ces 4 choses-là, alors on peut établir une base pour aller plus loin. Sans ça, c'est pas possible. Parce que sans ça, la tendance à la querelle, à l'hypocrisie, elle entre en nous. Sous ces principes-là. Le Bhagavatam m'explique ça. Alors vous pouvez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Hein? Ça fait un arsène, non? Bon, ça va. Vous voir, c'est mon oreille qui a un défaut. Et elle est pas parfaite. Et là, on peut se dire, mais par exemple, certaines religions mangent de la viande, etc. Alors, le Bhagavad Purana explique que il y a différents, en fait, êtres vivants qui ont des besoins différents. Et bien que la viande, l'abattage des animaux n'est pas autorisé, parce que l'être vivant doit être le protecteur de tous les êtres vivants. Ceux qui vont vers Dieu, mais qui peuvent pas s'empêcher de manger de la viande, alors sous certaines conditions, c'est accepté. C'est comme aussi le vin, les choses comme ça. Mais que le but est d'arrêter. Parce que quand on a une vie sexuelle illicite, on ne peut pas développer la pureté. Je vais expliquer. Quand on fait des jeux de hasard, qu'on croit au hasard, on ne peut pas développer la véracité, voir la vérité dans toutes les choses. Quand on prend de l'intoxication, on ne peut pas développer le fait de l'austérité, d'aller au-delà de nous-mêmes. Et le dernier, et le fait de manger de la viande, on ne peut pas développer la compassion. Ce sont des bases pour qu'on puisse être véritablement des êtres humains qui puissent comprendre notre lien avec Dieu. C'est très important. Parce que si on ne peut pas comprendre, comment dire, la souffrance, déjà, si on, par exemple, j'ai répondu à un interview d'un journal vegan, et j'expliquais une chose qui est pour nous qui est intéressante, c'est que dans ce monde, il y a plein de niveaux de conscience de la souffrance des êtres.
Par exemple, certaines religions pensaient que il y avait que les hommes qui avaient des âmes. Même les femmes n'avaient pas d'âme à l'époque. N'âme, ouais. Pas les animaux, pas les plantes, etc. Pas les insectes, etc. Donc, il y en a qui pensent qu'il y a que les hommes. Après, il y en a qui pensent qu'il y a que les femmes. Il y en a qui pensent que certaines races humaines, ils sont pas bonnes. Et par contre, ils vont commencer à aimer les animaux. Par exemple, moi, un jour, j'ai rencontré un vegan. Il était fasciste, mais il voulait protéger tous les animaux, mais il aimait pas les juifs. Ça, les juifs, il fallait les exterminer. Pourquoi pas? Hein, il y en a qui aiment les animaux, il y en a qui aiment pas ceci, il y en a qui aiment pas les noirs, il y en a qui aiment pas les jaunes, il y en a qui aiment pas les verts. C'est des choix, vous comprenez? Ça veut dire qu'on a un choix de conscience. Pour moi, le chat, c'est différent. Le chien, c'est différent. Mais la vache, on peut la manger. Vous comprenez ce principe-là? Donc, on est dans des conceptions de violence et de non-violence. Mais la vraie non-violence, ça veut dire quoi? De permettre à l'âme de comprendre sa nature véritable. Parce que sans ça, c'est de la violence. Donc, le principe de la religion, c'est de nous faire progresser, de comprendre qu'on est différent du corps. Au début, ça sera l'action intéressée. C'est-à-dire qu'on va prier Dieu pour avoir quelque chose. Après qu'on va comprendre que c'est pas forcément le but, on va être dans l'action désintéressée, on va vouloir se libérer. Et un jour, on voudra comprendre notre nature éternelle. Donc, la non-violence, ça veut dire comprendre qu'on n'est pas juif, on n'est pas hindou, on n'est pas un chat, on n'est pas un chien, mais que les êtres sont d'une nature divine. Mais simplement, ils sont recouverts dus à des actes passés et qu'on doit aider tous les êtres à se libérer. C'est ça la vraie religion. Ce n'est pas un principe de dogme sectaire, c'est un principe de voir. Par exemple, hier, j'ai rencontré des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai rien contre personne. Il m'a dit, moi, je suis un témoin. Vous savez ce que c'est un témoin? Je lui ai dit, oui, c'est celui-là qui voit. C'est pour ça que vous ne pouvez pas témoigner. Est-ce que vous avez vu Dieu? Non. Je dis, pourquoi vous pouvez témoigner? Il faut voir. Si vous avez vu, vous êtes un témoin. Si vous voyez la vérité chez une personne, vous êtes un témoin. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas vu, comment vous pouvez témoigner? Vous avez entendu. À ce moment-là, vous témoignez de quelque chose, vous avez entendu. Mais ça reste une croyance. Vous croyez être un témoin. Oui, c'est une réalité. Vous comprenez? Parce que être témoin, ça veut dire qu'on a vu, on a réalisé. Ça veut dire qu'on est sur le principe d'une âme réalisée. Jésus a dit, celui qui est à ce niveau-là, il voit Dieu dans son cœur. Est-ce que vous voyez Dieu? C'est pas évident. Donc il m'a dit, oui, mais j'ai la Bible. Je lui ai dit, moi aussi j'ai la Bhagavad Gita. C'est le même Seigneur suprême. Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Pourquoi viens-tu pour me sauver? Est-ce que tu es sauvé toi-même? Vous comprenez? D'où vient ce sectarisme? Justement parce qu'on voit pas. Parce que quand on voit, on est heureux de voir les gens progresser. On voit plus des gens qui sont, lui, il est au diable, lui, elle est fatiguée, elle va au diable. Et lui, il va au double diable. Et lui, l'enfer éternel. Vous comprenez? Moi, ça m'arrivait des fois d'être dans la rue et de rencontrer des religieux, de dire, l'enfer. C'est hallucinant. Donc, on peut aussi être complètement dans l'ignorance et adorer Dieu. On a plein d'exemples de gens qui se font sauter avec des bombes en pensant qu'ils glorifient Dieu. C'est du délire, quand même. Ça va loin, les gars. Moi, j'ai vu des vidéos de djihadistes, des femmes comme ça qui étaient fières, disent demain je vais me faire sauter. Allah est grand. C'est du délire. Vous vous rendez compte? La déconnexion qu'il faut avoir avec l'amour. Mais ça, on appelle ça de la croyance. C'est pas être témoin. Quand vous êtes témoin, vous avez vu la vérité. La vérité, elle n'est pas avec des bombes. Elle n'est pas à vouloir sauver les gens. Elle est simplement à voir comment le Seigneur aide tous les êtres.
Même un matérialiste, Krishna, il est derrière lui, il lui permet de combler ses désirs. Le Seigneur est tellement beau. Alors on dit oui, les gens souffrent. Mais Krishna, il dit, c'est pas vraiment l'être qui souffre. Parce que l'âme, elle souffre pas. Simplement, quand elle agit mal, et qu'elle veut être à ma place, elle doit prendre les réactions de ses actes. Et dans une prochaine vie, à ce moment-là, elle peut progresser. Parce que personne n'aime souffrir. Quand on souffre, on a besoin d'un refuge, non? Oui ou non? C'est vrai. Si ce monde, c'était un monde où on devait y rester tout le temps, pourquoi on souffre? Si on est Dieu, pourquoi on ne peut pas enlever la souffrance? Si notre vie est si parfaite, vous comprenez? Donc on a besoin du Seigneur suprême. Et dans la Bhagavad Gita, il donne le moyen. Comme dans d'autres écritures, c'est selon notre qualification, selon ce qu'on ressent, selon notre chemin qu'on a fait déjà. Baunam Jamante. Vous comprenez ça? On ressent, c'est la foi. On ne doit pas se dire l'autre, il a tort. C'est sa foi. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je leur ai dit à ces témoins, comment on dit, croyance de témoins. Je dis, si tu penses que que je me trompe et que moi je pense que tu te trompes, il n'y a pas d'amour. Je lui ai répété 4 fois, il est parti. Ils sont partis tous les deux comme ça. Ah, j'avais envie de leur courir après. Hey, reviens. On est les mêmes frères. Pourquoi tu penses, parce que tu identifies au corps qu'on est différent? Pourquoi tu penses qu'on a un Dieu différent? Pourquoi tout est gâché tout le temps? Comprenez? C'est vrai, ça m'a fatigué, parce que qu'ils viennent chez les religieux pour les sauver, c'est fort quand même. C'est balèze quand même. On les monte. Non. Quand on voit un musulman, on doit l'aimer. C'est un frère. Quand on voit un chrétien, on doit l'aimer. C'est un frère. On doit aimer l'âme, la vérité, parce qu'il recouvre les êtres. Vous comprenez? Sans ça, quel abandon on a? Quelle est notre vision? Notre vision, elle est simplement une vision de fierté. Je suis supérieur. Je suis tellement supérieur que, moi je les vois tellement bas. Je vois, ils sont pas purs, hein. Je peux pas relationner avec eux. Hein? Ils viennent me prendre mon fric. M'exploiter, comme ça. Ils voient pas Krishna. Ils se plaignent tout le temps, les gars. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. C'est pour ça qu'ils galèrent. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'ils souffrent un peu plus. Jusqu'au jour où ils diront, Krishna, finalement, tu m'as donné une situation, mais j'avais pas les yeux pour voir. Cette situation était parfaite. Mais je me suis battu au lieu de l'accueillir dans mon cœur. Un jour, on en viendra à la conclusion. On ouvrira notre cœur et on acceptera l'environnement qu'on a comme une bénédiction. Ce jour viendra. Et ce jour-là, alors le Seigneur, on pourra le voir dans notre cœur directement. Merci beaucoup.